Bonjour à toute la famille Nouvelle Vie. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je veux profiter de l'occasion pour vous souhaiter une merveilleuse année 2021. Oui, je le crois, cette année va être une année de réveil pour plusieurs d'entre nous. Aujourd'hui, on va parler du réveil personnel, de vivre un réveil dans notre vie. Mais juste avant, j'aimerais vraiment profiter de l'occasion pour féliciter l'équipe Nouvelle Vie. 2020 sera une année inoubliable et j'ai été impressionné de voir comment vous avez rayonné l'Église Nouvelle Vie pendant l'année 2020. C'est fantastique, toute l'équipe technique, les vidéos, tout ça sur Internet. Félicitations. Et je veux annoncer, je veux par la foi déclarer que cette année va être une année de résurrection spirituelle, si je peux utiliser l'expression, une année de réveil personnel où nous allons prendre notre envol et entrer dans tout ce que Dieu a pour nous, parce que Dieu n'est pas limité par les limites que cette société, que le système, que les épidémies voudraient nous imposer. Dieu est beaucoup plus grand et on va voir ensemble aujourd'hui comment il est possible de vivre un réveil personnel. Il y a quelque temps, je lisais dans un livre, dans les multiples livres que je lis, mais dans un livre en particulier, je lisais l'histoire d'un avion qui a crash, qui s'est écrasé il y a quelques années, plusieurs années, en Amérique du Sud, dans la jungle. Et les survivants ont sorti de l'avion et ils étaient en plein milieu de la jungle, aucune idée où ils sont. Ils se disent, il faut absolument qu'on sorte d'ici. Et ils ont trouvé l'équivalent d'une machette. Et ils ont commencé à faire un chemin dans la jungle sans trop savoir où ils allaient. C'était vraiment désespérant comme situation. Et il y a quelqu'un au milieu d'eux qui a eu l'idée géniale de monter dans un arbre. Et lorsqu'il est arrivé au sommet de l'arbre, il a eu une perspective que les gens qui étaient dans la jungle en dessous de lui n'avaient pas. Il a vu le village au loin. Et il a dit à tout le monde, il a dit, le village, l'espoir n'est pas dans la direction que nous allons. L'espoir, le village est dans cette direction-là. Et ce qu'ils ont fait, grâce à cet homme qui est monté dans l'arbre, ils ont complètement réorienté la direction dans laquelle ils allaient et ça leur a sauvé la vie. Et quand je lisais ceci, je pensais à toi et moi. Je pensais à chacun d'entre nous qui peut-être à cause de ce que nous avons vécu en 2020 avec le COVID, certains d'entre nous, on est comme désorientés, on a perdu nos paramètres, on se demande comment on va sortir de cette situation. Et je prie qu'en cette année 2021, plusieurs d'entre nous, j'ai envie de dire chacun d'entre nous, on monte spirituellement dans l'arbre afin de voir qu'il y a une perspective d'espoir, afin de voir au-delà de la situation dans laquelle nous sommes. Et je crois cette année que plusieurs d'entre nous allons vivre un réveil personnel. J'appelle ça un réveil d'Ézéchias. Je veux susciter aujourd'hui l'esprit d'Ézéchias. Ézéchias est en quelque sorte comme cet homme qui est monté au sommet de l'arbre. Il a vu quelque chose d'autre et il a amené quelque chose d'autre. Il a été un instrument entre les mains de Dieu pour amener un réveil dans sa nation. Il faut comprendre qu'à l'époque des rois de l'Ancien Testament, il y avait constamment cette idolâtrie et cet abandon des voies de Dieu. Et au milieu de ce contexte, Ézéchias est arrivé et il a littéralement amené l'esprit du réveil, lui-même vivant ce réveil dans sa vie. Alors, on va regarder ensemble. Reste jusqu'à la fin. Je vais te donner des solutions pour vivre un réveil personnel dans ta vie. Alors, le premier élément pour vivre ce réveil dans notre vie, c'est remettre Dieu en priorité. On va lire ensemble un texte dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 31, verset 1, qui dit « Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda, et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles, et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda, Benjamin et dans Éphraïm et Manassé. » Ézéchias est arrivé et il a fait tomber les statues, les idoles qui avaient pris la place de Dieu dans la vie du peuple, et ça a amené littéralement un mouvement nouveau parmi eux. Ce qui est très important de comprendre aujourd'hui, c'est que pour vivre un réveil personnel dans notre vie, nous devons remettre Dieu en priorité. C'est facile, c'est tellement facile d'oublier Dieu et
de se tourner vers quelque chose d'autre. Et une des choses que j'ai compris au fil des ans, et dans la dernière année également, avec tout ce que nous avons vécu, parce que beaucoup de gens, dans la dernière année, j'ai parlé avec beaucoup de gens et j'ai parlé avec des leaders, des pasteurs également, et il y a beaucoup de gens qui se sont refroidis spirituellement. Et j'ai remarqué que la plupart des gens qui se refroidissent ou qui, entre guillemets, abandonnent ou se refroidissent spirituellement n'ont pas nécessairement renié Dieu. Mais l'abandon de l'adoration à Dieu, c'est souvent, rarement un reniement, mais souvent un remplacement. Et ce qu'ils ont fait à l'époque des rois, c'est qu'à chaque fois qu'il arrivait un nouveau roi, ils n'abandonnaient pas ouvertement nécessairement Dieu, mais ils remplaçaient l'adoration à Dieu par l'adoration des Baals, l'adoration des Astartés. Ils ont commis des choses terribles, même en sacrifiant leurs fils, leurs enfants à des dieux et toutes sortes de choses. Mais à la base, ça commençait toujours par remplacer par. Et c'est exactement ce qui se passe souvent dans notre vie. Et c'est ce qui s'est passé peut-être dans ta vie dans la dernière année. C'est-à-dire que c'est rare. On ne voit plus vraiment dans notre monde occidental, on ne voit plus vraiment des gens sacrifier leurs enfants à des dieux, adorer des statues de Baal et d'Astarté. Mais nous avons, pareil comme à l'époque, cette capacité de remplacer. C'est comme ton agenda. C'est-à-dire, je dis souvent, lorsque je donne des formations sur la gestion du temps, je dis souvent, si tu ne décides pas ce qui doit prendre place dans ton agenda, tu peux être certain que ça va être remplacé par quelque chose, mais ce quelque chose ne sera pas nécessairement ce que tu aurais voulu. Et c'est exactement ce qui se passe souvent avec l'être humain. Il remplaçait. J'ai parlé à quelqu'un récemment qui me disait qu'il a arrêté de fumer, mais il n'a jamais autant mangé. Donc, remplacer la cigarette par de la nourriture. Ou bien, je parlais avec un ami qui, 4 ou 5 soirs par semaine, avant le COVID, allait à la salle de sport pour s'entraîner. Et puisque les salles de sport ont fermé, eh bien, il a remplacé par Netflix et un bol de chips. Vous êtes d'accord avec moi qu'à la fin de l'année, ça ne donne pas tout à fait les mêmes résultats. Mais c'est souvent la même chose qui se passe. Il y a un remplacement. Et souvent, on ne va pas nécessairement dire l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, en fait, c'est remplacer, c'est ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur et ce qui t'éloigne de Dieu. Et c'est exactement ce qu'il vivait. L'idolâtrie en 2020, en 2021, prend toutes sortes de formes. Par exemple, je connais quelqu'un qui m'a dit ouvertement, il m'a dit « Mon chalet m'a coûté ma vie spirituelle ». Le chalet en tant que tel n'est pas mal, mais il a remplacé son service pour Dieu pour des étés au complet à son chalet. Et là, tout à coup, il a remplacé sa passion, son feu pour Dieu par quelque chose d'autre qui n'est pas nécessairement mal en soi. Il n'y a rien de mal dans un bateau, un chalet. J'ai un pasteur qui me partageait il y a quelques années de ça, il disait que pendant les célébrations du dimanche matin, l'été, il avait tellement hâte que la réunion finisse pour aller jouer au golf. Et il a dû vendre son équipement de golf pendant au moins une saison pour rattacher son cœur à Dieu. Le golf, c'est pas mal du tout. Mais quand ça prend ton cœur, ça prend la place de Dieu, c'est là que ça se complique. Et quand il m'a raconté ça, quand j'ai entendu ça, je pouvais m'identifier parce que je me souviens, à plusieurs reprises, parfois l'été, le dimanche matin, je partais pour aller prêcher à des endroits. Et un beau dimanche matin d'été, je voyais des pelotons de cyclistes passer. Et j'étais presque triste dans mon cœur d'aller prêcher. Et là, à un moment donné, j'ai dit, « Wow, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois faire extrêmement attention de ne pas, dans mon cœur, remplacer l'adoration à Dieu par quelque chose d'autre qui prend la place de Dieu. » Et la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est dans la dernière année, y a-t-il des choses qui ont pris la place de Dieu dans ton cœur? Et Ézéchias est arrivé et il a fait abattre tout ce qui remplaçait la place de Dieu. Il a rétabli Dieu en priorité. Et j'aimerais déclarer pour quelqu'un aujourd'hui que cette année, je ne sais pas comment s'est passée l'année 2020, mais cette année, nous allons replacer Dieu en priorité. Et laisse-moi te dire que lorsque tu places Dieu en priorité dans ta vie, il se passe quelque chose de spirituel de très fort. Le réveil dans la vie de quelqu'un prend place lorsque nous le remettons en priorité. Et c'est différent pour chaque personne. Mais s'il y a quelque chose aujourd'hui qui a pris ton cœur, quelque chose auquel tu es plus attaché que la présence de Dieu, le service pour Dieu, la parole de Dieu, eh bien, aujourd'hui,
je prends la décision en ce début d'année 2021, cette année va être différente. Cette année, j'aimerais dédier cette année au Dieu Tout-Puissant. Je vais vivre pour Dieu, je vais l'adorer et le placer en priorité dans ma vie. Et c'est ce qu'a fait Ézéchias et ça l'a shifté complètement l'atmosphère d'une nation. Lorsque quelqu'un place Dieu en priorité dans sa vie, ça change l'atmosphère de sa vie et ça change l'atmosphère pour ceux qui l'entourent. Donc, le premier élément pour vivre un réveil dans sa vie, c'est placer Dieu en priorité. Deuxième élément, c'est revenir à la louange et à l'adoration. On va lire ensemble dans 2 Chroniques au chapitre 31, verset 2. Ézéchias, et là ça va être vraiment bon, Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des Lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et Lévites pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour les chants et pour les louanges aux portes du camp de l'Éternel. Là, il se passe quelque chose de spirituel très, très fort. C'est-à-dire que Ézéchias va rétablir le ministère des Lévites. Et les Lévites, c'est eux, ce sont eux qui faisaient le ministère de la louange, de l'adoration. Et partout dans l'histoire de l'Ancien Testament, à chaque fois qu'ils ont restauré l'adoration, à chaque fois qu'ils ont restauré la louange, il y a eu un mouvement de réveil. On voit par exemple avec David. Lorsque le roi David, avant lui, c'était le roi Saül. Saül a abandonné l'arche de l'Alliance, qui était le symbole terrestre de la présence de Dieu. Lorsque David est devenu le roi, encore une fois, on remplace. Lorsqu'il est devenu roi, eh bien, la première chose qu'il a fait, il a ramené à Jérusalem l'arche de l'Alliance, qui était le symbole de la présence de Dieu. Et ce qu'il a fait, il a dansé, il a célébré, ils ont fait des louanges, et l'atmosphère de la nation a changé. Lorsque Salomon, son fils, est devenu roi, il a amené encore ça à un niveau supérieur. Il a construit un temple. Il a restauré complètement le ministère de l'adoration, le ministère des Lévites. Et le jour de la dédicace du temple, ils ont fait une célébration de louange et c'était tellement puissant que la gloire de Dieu a rempli la place. Il a fallu qu'ils sortent de la place tellement c'était fort. Et il y a eu un réveil spirituel qui a pris place dans la nation. L'atmosphère du pays a changé. Encore une fois, lorsqu'ils ont rétabli la louange et l'adoration. Et mon ami, c'est exactement la même chose qui se passe dans notre vie lorsque nous rétablissons la louange et l'adoration au cœur de notre vie. Vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne vivent la louange et l'adoration que le dimanche à l'église. Mais on est très bien conscient que dans l'année 2020, il n'y a pas eu, pour beaucoup d'églises, il n'y a pas eu de rencontre ensemble. Donc, il y a beaucoup de gens, j'en ai entendu parler, des gens me l'ont partagé, il y a beaucoup de gens qui ont comme déconnecté de la louange et de leur adoration dans leur vie. J'aimerais dire à quelqu'un que la louange et l'adoration ne se vit pas seulement à l'église. Tu peux vivre à tous les jours de ta vie. Mais pour ceux et celles qui se connectaient à cette dimension de leur vie spirituelle dans les célébrations du dimanche, eh bien, ça a été compliqué dans l'année 2020. Et à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui se sont déconnectés de la louange et de l'adoration. Mais il faut comprendre ceci. La Bible dit que Dieu habite au milieu de la louange et de l'adoration. Je ne ferai pas un enseignement sur le sujet, mais partout dans les Écritures, on voit que quand il y avait un mouvement de louange, il y avait un mouvement de reconsécration à Dieu. Il y avait un mouvement de surnaturel. Partout dans l'histoire de l'Église, à chaque fois qu'il y a un mouvement de réveil, il y a des chants qui viennent avec, il y a des compositeurs qui viennent avec, il y a une louange qui vient avec. À chaque fois que des gens se retournent, se reconsacrent à la louange et l'adoration, à chaque fois, il y a un réveil spirituel qui prend place dans la vie des personnes. C'est connecté. Louange et réveil vont ensemble parce que louange égale présence de Dieu. Et quand tu loues Dieu, c'est comme une invitation à sa présence dans ta vie. Donc, quand tu décides, comme aujourd'hui, alors que tu regardes ce message, tu dis « Aujourd'hui, je restaure la louange de ma vie. Je reviens au cœur de la louange. Je me reconnecte avec Dieu au travers de la louange et de l'adoration. » Eh bien, automatiquement, il se passe un mouvement de résurrection spirituelle, si je peux utiliser le terme. Tu te reconnectes avec la présence de Dieu
Et quand tu te reconnectes avec la présence de Dieu, ton cœur change, ta vie change, les circonstances de ta vie changent, la température spirituelle de ta vie change. C'est extrêmement puissant. Et Ézéchias, il va tout de suite rétablir le cœur, la louange et l'adoration en réinstaurant le ministère des Lévites. J'aimerais te dire aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons vivre la puissance de la louange et de l'adoration dans chaque jour de nos vies. On peut vivre cette expérience. Et là où tu es en ce moment, je ne sais pas dans quel état tu es alors que tu regardes ce message, mais même si ça fait des semaines, des mois et peut-être même des années, je veux t'encourager après ce message. Je veux t'encourager à te reconnecter. Démarre des chants de louange chez toi, là où tu es, dans ta voiture, peu importe, et recommence à louer et adorer Dieu. Je peux t'assurer, il va se passer quelque chose. C'est l'une des choses les plus puissantes que j'ai vécues dans ma vie. Dans la dernière année, j'ai vécu des moments de louange et d'adoration absolument extraordinaires. Pourtant, je n'ai pas été souvent en présentiel avec les frères et sœurs dans l'Église. Et pourtant, j'ai vécu des moments de louange. En fait, j'ai développé depuis, ça fait quelques années maintenant, mais j'ai développé, je l'ai vécu encore plus fort en 2020. J'appelle ça mes soirées de louange. Et ce que je fais, c'est que le soir, je prends mes écouteurs et je vais marcher dans le quartier pendant peut-être 1 heure avec de la louange dans mes écouteurs. Et je vis des moments absolument incroyables. Vers 21 heures le soir, il fait noir, il n'y a presque personne dans les rues, tout ça. Si jamais vous passez dans le coin de Brossard le soir, eh bien, ne soyez pas surpris de ressentir la présence de Dieu parce que je suis en train de marcher dans les rues et la présence de Dieu est là dans la louange. Et il y a quelques soirs de ça, j'ai vécu quelque chose de fou. Je suis en train de marcher avec mes écouteurs, tout ça. Et là, tout à coup, je suis dans un moment de... Je sens l'amour de Dieu, je sens la présence de Dieu alors que je le loue en train de marcher dans la rue. Il n'y a pas l'équipe de louange, il n'y a pas l'équipe de Nouvelle Vie Worship, n'est pas là. Je suis seul avec mes écouteurs, je loue Dieu. Et là, tout à coup, je commence à lever mes mains comme ça. Je suis en train de louer, d'adorer dans la rue. C'est extraordinaire, il n'y a personne de toute façon. Et là, j'arrive en tournant le coin de la rue et je tombe face à face avec un couple qui est en train de promener leur chien. Et ils m'ont vu comme ça. Et surtout qu'ils m'ont vu, j'ai commencé à faire comme des étirements. Vraiment un moment bizarre. Mais tout ça pour te dire qu'il n'y a rien qui peut empêcher un homme, une femme, de se connecter avec le ciel. Et quand tu loues Dieu, quand tu ramènes la louange dans ta vie, eh bien, il y a quelque chose qui brise, il y a un joug qui brise. La joie revient, l'espoir revient, les forces reviennent, la connexion avec Dieu revient, et c'est là que tu vis ton propre réveil spirituel. Il y a une histoire formidable dans la Bible d'un homme de Dieu qui s'appelle Asaph, qui est découragé, qui est au bout du rouleau, qui veut tout abandonner, qui remet tout en question, qui refroidit spirituellement. Et dans le psaume 73, on le voit se plaindre, on voit son cri de découragement. Mais ce qui est formidable, c'est que dans le milieu du texte, à un moment donné, il dit « Tout ça jusqu'à ce que je sois entré dans les sanctuaires de Dieu. » Et là, il s'est passé quelque chose dans les sanctuaires de Dieu. Ses yeux se sont ouverts. Et ce qui est formidable, c'est qu'il commence le chapitre dans le découragement total et il finit le chapitre avec un chant de louange en disant « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Et Asaph a été sauvé, restauré. Il a vécu son propre réveil qui lui a permis de continuer son ministère. Il a vécu cette expérience dans la louange, dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai de l'espoir pour toi aujourd'hui. Peu importe, déprimé, découragé, accablé par toute cette situation mondiale. Peut-être que tu as perdu ton travail, tes finances, c'est compliqué, ta situation est compliquée, ton entreprise, c'est compliqué, ton ministère peut-être c'est compliqué. Je vais t'encourager à tout mettre ça de côté et à commencer à louer et à adorer Dieu. À chaque jour de ta vie, ramène cette dimension de la louange et de l'adoration, des chants. Et je peux t'assurer, tu vas voir des changements prendre place dans ta vie. C'est comme ça que le réveil personnel prend place. Troisième élément qui va te permettre de vivre un réveil dans ta vie, c'est recommencer à donner. Et là, écoute bien ceci, reste connecté, c'est de la bombe. Au chapitre 31 de 2 Chroniques, chapitre 31, verset 3, le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir. C'est quand même intéressant que Ézéchias, dans cet esprit de réveil,
Première chose qu'il fait, il replace Dieu en priorité. Il abat les idoles. On arrête, Dieu redevient le premier. Ensuite, il instaure le ministère, il rétablit le ministère des musiciens, des Lévites. Il reconnecte le peuple et lui-même avec la louange et la présence de Dieu. Et tout de suite après, il donne. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, souvent, les gens pensent que la louange, l'adoration, c'est seulement chanter, louer. Il y a différentes formes d'adoration. On pourrait faire un enseignement au complet. Quand vous allez me réinviter, je pourrais faire un enseignement là-dessus. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses comprendre que donner est l'ultime forme d'adoration. Il faut comprendre également que dans les mouvements de réveil, il y a toujours un mouvement de générosité extrême. C'est connecté ensemble. À chaque fois dans ma vie que j'ai vu quelqu'un être profondément touché par Dieu, à chaque fois dans ma vie que j'ai vu quelqu'un revenir à Dieu, à chaque fois dans ma vie que j'ai vu quelqu'un se connecter avec Dieu, c'est comme connecté ensemble, c'est inhérent au réveil, on donne. Il y a un monsieur aux États-Unis qui s'appelle Dave Ramsey, qui est un spécialiste des finances personnelles, qui a une émission de radio. Il est très, très, très connu, c'est un chrétien. Et il a traversé des moments très, très difficiles dans le passé, dans sa vie. Il a tout perdu à un moment donné. Et il est devenu un spécialiste des finances personnelles. Écoutez bien ce qu'il a dit, ça m'a vraiment touché. Il a dit, « Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais ceux qui triomphent sont ceux qui donnent. C'est donner à Dieu qui m'a libéré de mon addiction au matérialisme, qui a ressuscité ma vie spirituelle et qui m'a sorti de la faillite. » Donner à Dieu active un mouvement spirituel hallucinant. Je n'ai pas les mots pour l'expliquer. S'il existait des mots qui permettraient de mieux l'expliquer, je te l'expliquerais. Mais quand tu donnes à Dieu, il se passe quelque chose dans toute ta vie. Dans le livre des Actes des Apôtres, par exemple, c'est le livre ultime du réveil spirituel. Quand on pense au réveil spirituel, on pense au livre des Actes. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'aimerais vivre un réveil à la hauteur du livre des Actes des Apôtres. C'est phénoménal, surnaturel, des âmes converties, les gens sont transformés, il y a des miracles incroyables, il se passe plein de choses. Mais une des particularités du livre des Actes, c'est la générosité. Les gens donnaient tout. Ils donnaient leur vie, ils donnaient leur temps, ils donnaient leurs finances, ils donnaient leurs possessions. Les gens, il y avait tellement un mouvement de réveil que les gens ne pouvaient pas s'empêcher de donner. Les deux sont connectés ensemble. Et j'ai voyagé dans le monde depuis plusieurs années. J'ai visité des centaines d'églises. J'ai rencontré des milliers de croyants au fil des ans. Je dis au fil des ans, beaucoup d'années. Et l'une des conclusions à laquelle j'en suis venu, c'est que les gens qui ont le plus l'esprit du réveil dans leur vie sont les gens les plus généreux. Les églises que j'ai visitées qui ont le plus l'esprit du réveil sont définitivement les églises les plus généreuses. Et je veux souligner et bénir et féliciter et honorer l'Église Nouvelle Vie, qui c'est phénoménal ce que l'Église Nouvelle Vie fait pour la communauté autour, c'est exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il y a la vie dans cette Église, malgré le contexte difficile. Les gens, au fil des ans, les gens que j'ai vus qui ont donné, les églises que j'ai vues qui ont donné, ont définitivement vu le mouvement du réveil au sein de leur groupe, dans leur vie personnelle. Il y a quelque chose d'inséparable entre les deux. Et cette année, je ne sais pas, beaucoup de gens ont eu peur en 2020. Beaucoup de gens ont paniqué en 2020. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens qui ont perdu leur entreprise ou qui sont en train de perdre leur entreprise. Et à cause de ça, il y a un réflexe naturel de l'être humain, c'est de garder. Mais Ézéchias est arrivé et il a dit, on donne. Et j'aimerais te dire que peu importe le contexte, celui ou celle qui choisit de recommencer à donner va voir la gloire de Dieu dans sa vie dans une dimension que tu ne peux même pas imaginer. Vous savez, lorsque en mars 2020, les frontières ont été bloquées, les rassemblements ont été interdits, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce que je fais dans la vie, voyager et aller dans les rassemblements. Et là, tout de suite, je me suis dit, oh, les finances vont en prendre pour un coup. Et le premier réflexe que j'ai eu dans mes pensées, tout de suite, à cause de toutes mes années à l'avoir vécu, je me suis dit, cette année, il faut donner plus que d'habitude. C'est pas logique, c'est faux. Cette année, ça va être plus compliqué. Laissez-moi vous dire que 2020 a été une année de défis sans précédent dans ma vie.
Mais j'aimerais dire que l'année 2020 a été l'année où j'ai donné le plus dans toutes mes années de ministère. L'année la plus défiante est l'année où j'ai donné le plus. J'aimerais te dire aujourd'hui que c'est l'année où j'ai vu le plus de miracles dans ma vie, dans plein de dimensions. C'est hallucinant. J'ai jamais eu autant de ciel ouvert, de bénédictions, de trucs improbables qui sont arrivés dans ma vie que l'année 2020. Pourquoi? Parce que j'ai donné. C'est connecté ensemble. Et en plus, je lis la parole de Dieu depuis que je suis chrétien, depuis des années. J'ai toujours aimé la parole de Dieu. Mais dans la dernière année, j'ai retrouvé une faim pour la parole de Dieu. J'ai retrouvé la faim que j'avais au départ quand je dévorais la Bible, mes premières années de vie chrétienne. Après, j'ai continué à aimer passionnément la Bible. Mais dans la dernière année, il y a une faim nouvelle. Il y a un désir de plus de Dieu, une connexion dans sa présence comme je n'ai jamais eu auparavant. Et je crois que c'est directement connecté. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à recommencer. Fais comme Ézéchias. Recommence à donner. Peu importe, emploi, pas emploi, business qui fonctionne pas, chômage, pas chômage, peu importe ta situation, je te mets au défi en ce début d'année 2021 en te disant, cette année, ça va être différent. Cette année, ce n'est pas le diable qui va gagner, cette année, c'est Dieu qui va triompher dans ma vie. Cette année, je m'attends à un réveil dans ma vie personnelle. Cette année, je vais émerger pour Dieu. Donc, cette année, je vais recommencer à donner. Et j'aimerais que tu puisses m'écrire dans 2 mois, dans 6 mois, à la fin de l'année, peu importe. Je peux t'assurer, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie comme tu n'as jamais vu. Et j'aimerais que tu m'écrives, Luc, j'ai entendu ton message au début de janvier 2021 et j'ai choisi de croire, je me suis lancé, j'ai commencé à donner. Et regarde ce qui est arrivé dans ma vie. Les portes sont ouvertes, des contrats sont arrivés, j'ai trouvé un nouvel emploi, mes enfants sont revenus à Dieu, plein de choses qui peuvent arriver. Donc, comment on fait pour vivre un réveil dans notre vie? C'est simple. On remet Dieu en priorité. On revient à la louange et l'adoration. On recommence à donner. Et dernièrement, une nouvelle consécration. J'aimerais appeler des gens à une nouvelle consécration. On va lire ensemble 2 Chroniques, chapitre 31, versets 20 et 21. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Ézéchias ne fait pas les choses à moitié. Il est, on dit ici au Québec, sold out. Il est à fond. Les rois qui l'ont précédé, plusieurs rois qui l'ont précédé, étaient à fond dans l'abomination, étaient à fond dans l'idolâtrie, ils étaient à fond dans le détournement des voies de Dieu, mais lui, il s'est dit, je vais être à fond pour Dieu. Et ce qui est fou dans cette histoire, ce qui est puissant dans cette histoire, c'est que le réveil, la consécration qu'il a eue dans sa vie est devenue contagieuse. Et sa consécration a amené une consécration sur le peuple partout autour de lui. J'appelle ça des effets collatéraux positifs. À chaque fois dans ma vie où j'ai vu des hommes, des femmes se consacrer à Dieu, il y a toujours un débordement sur les gens autour. J'ai vu, par exemple, des pères se consacrer à Dieu et dans les mois qui suivent, leur famille se consacrer à Dieu. J'ai vu des patrons d'entreprises se consacrer à Dieu et tout à coup, dans les mois qui suivent, des employés qui se consacrent à Dieu. J'ai vu toutes sortes de personnes se consacrer à Dieu. J'ai vu des pasteurs d'église. Et là, ça fait bizarre, peut-être que tu vas trouver ça bizarre, un pasteur d'église qui se consacre à Dieu. On prend pour acquis que les pasteurs sont à fond pour Dieu. Un pasteur vit des difficultés comme n'importe qui d'autre. Et j'ai vu des pasteurs, pas qu'ils avaient renié Dieu, ils avaient remplacé leur passion pour Dieu par autre chose. Et j'ai vu des pasteurs qui tout à coup se consacrent à Dieu comme jamais. J'ai vu par la suite leur église se consacrer à Dieu. Alors, la question que je te pose aujourd'hui, qu'arriverait-il si cette année, tu disais, je fais comme Ézéchias, je me consacre à Dieu. Il fit ce qui est bien, il fit ce qui est droit, il fit ce qui est vrai devant son Dieu, il agit de tout son cœur. Et là, voici ce qui se passe.
le réveil spirituel amène des bénédictions. Écoute bien ceci. Je répète. Le réveil spirituel dans ta vie amène des bénédictions. Et là, ça dit qu'il a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Il y a eu une bénédiction sur sa vie. Tu veux avoir une vie bénie. Et quand je parle de bénie, ce n'est pas seulement d'avoir des finances. Quand je parle de béni, c'est dans toutes sortes de dimensions de ta vie. Tu peux avoir un ministère qui est béni, une carrière qui est bénie, une famille qui est bénie, une entreprise qui est bénie, une église qui est bénie. Eh bien, la route, c'est la route de la consécration. La consécration amène la bénédiction. Et là, Ézéchias, sa consécration va déborder sur ceux qui l'entourent. J'ai prêché au fil des ans dans toutes sortes de contextes, vraiment dans toutes sortes de contextes. Et je me souviens d'une fois où je prêchais un camp de jeunes. Et dès le premier soir, c'était froid, c'était religieux, c'était dur, c'était vraiment difficile. Et il y avait un jeune qui émergeait du groupe qui était rebelle, mais littéralement rebelle. Il m'a dit le premier soir, je ne suis pas intéressé, je suis ici parce que je ne sais pas pourquoi il était là, mais il m'a dit, je ne suis pas intéressé. Je veux tout de suite te dire que je ne suis pas intéressé à ce que tu dis, ton message. Et quand je prêchais, il ne me regardait pas, il dérangeait les jeunes autour de lui. C'était vraiment pénible, pénible. Mais le samedi soir, il y a eu un mouvement de la présence de Dieu. Il y a eu un mouvement de louange qui a amené la présence de Dieu. Et j'ai vu ce jeune littéralement courir vers l'avant, se mettre à plat ventre, littéralement à plat ventre, et commencer à pleurer devant Dieu et à demander pardon à Dieu et se consacrer à Dieu. Dans les minutes qui ont suivi, l'atmosphère a changé et il y a plein de jeunes qui étaient indifférents, qui étaient rebelles pendant tout le camp, qui tout à coup se sont consacrés à Dieu aussi et ça a shifté complètement l'atmosphère du reste du camp. Une seule personne qui se consacre peut changer complètement ce qui se passe autour. Et dans le cas d'Ézéchias, c'est la nation au complet qui a été bouleversée. Écoute bien ceci. Le COVID est ultra contagieux, mais le réveil aussi. Le COVID donne la mort, mais le réveil donne la vie. Le COVID nous confine, mais le réveil nous libère. Le COVID ralentit, mais le réveil multiplie. Le COVID décourage, mais le réveil encourage. Le COVID attaque l'économie, mais le réveil active l'économie. Le COVID étouffe le potentiel, mais le réveil active ton potentiel. Le COVID voudrait nous tuer, mais le réveil va nous ressusciter au nom de Jésus. J'aimerais te dire aujourd'hui, oui, 2020, ça a été violent. Ça a été violent, mais c'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Et là où tu es en ce moment, peu importe ce que tu vis en ce moment, j'aimerais déclarer sur ta vie, c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. Situation financière compliquée, c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. Il y a de la maladie, c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. Tu as perdu ton emploi, c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. Ton entreprise est bloquée, le chiffre d'affaires a chuté, c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. Les portes semblent fermées, c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. Ce n'est pas le COVID qui va avoir le dernier mot, c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. Et moi, je crois, écoute bien ceci, je crois, je ne sais pas quand, je ne sais pas s'il y aura un jour, une date, un moment où on pourra dire le COVID est passé, mais je peux te dire une chose, le jour où ça va arriver, où quelque chose comme ça va arriver, semblable à ça va arriver, eh bien, on va être surpris de voir que pendant cette saison de ténèbres, pendant cette saison de combat, eh bien, il y a des hommes et des femmes, des Ézéchias, si je peux utiliser le terme, qui vont ressusciter spirituellement, des hommes qui vont sortir comme des géants spirituels, des gens qui vont vivre le réveil spirituel. Et moi, je crois que c'est la même chose pour des églises. Il y a des églises qui vont émerger et qui vont briller et impacter. Moi, je crois de toutes mes forces qu'on est sur le point de voir des choses comme jamais on a vu auparavant. Vous savez, le réveil spirituel est toujours connecté au surnaturel. Je termine avec ceci. Écoute bien ceci, c'est vraiment bon. Ézéchias, pendant cette période troublée, va vivre une maladie très grave et on le condamne, il est condamné. Mais regardez bien, dans Ésaïe chapitre 38, au verset 2, Ézéchias tourna son visage
contre le mur. Il fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Vous savez, même si tu es un roi d'un pays, tu peux vivre des moments où tu craques sous la pression, tu craques sous l'épreuve, tu ne sais plus quoi faire, tu es au bout de toi-même. Ézéchias est au bout de lui-même. Peut-être que tu es dans cet état d'esprit aujourd'hui. Mais écoute bien. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. » J'aimerais vous entendre dire Amen en ce moment. Je vous entends dire Amen. J'ai entendu ta prière. J'aimerais te dire que Dieu entend ta prière. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Quand tu pleurais à 3 heures du matin de déprime, de découragement au bout de toi-même, Dieu t'a vu. J'ai vu tes larmes. Et voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia! C'est exactement ce qui se passe dans le réveil. C'est que l'impossible devient possible. Les situations sont renversées. Dieu entend ta prière, mon ami. Alors que tu cries à Dieu, alors que tu ne sais pas comment passer au travers de ta situation, alors que tu es au bout de toi-même, alors que tu es malade, alors que tu es découragé face à une impasse, Dieu entend ta prière et il voit tes larmes et il intervient. Il fait ce qu'aucun homme, aucun roi, aucun médecin, personne ne peut faire. Il ajoute 15 années à la vie du gars. Aujourd'hui, je veux déclarer par la foi, le commencement du réveil spirituel. Rappelle-toi de cet homme qui est monté dans l'arbre et qui a vu un peu plus loin. Il s'est dit, le village est par là, l'espoir est par là. Et en ce début d'année, dans l'esprit, j'aimerais qu'on puisse vivre un peu ce même scénario. On est dans la jungle des difficultés. On est dans la jungle et on ne sait pas trop la direction. Mais dans l'esprit, on peut prendre de l'altitude et regarder. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a encore des emplois, il y a encore de la prospérité, il y a encore des églises, il y a encore des implantations d'églises, il y a encore des âmes à sauver, il y a encore des gens à baptiser, il y a encore des entreprises à démarrer, il y a encore de la musique à composer, il y a encore des albums à faire, il y a encore des pays à conquérir pour Dieu, il y a encore plein de choses à faire. Ne restons pas dans la jungle du découragement, ne reste pas dans la jungle de ta situation actuelle. Quand tu montes dans l'arbre, je suis obligé de te dire, il existe autre chose. Ézéchias a fait vivre au peuple autre chose. Il y a eu un mouvement de réveil extraordinaire. Je veux déclarer aujourd'hui, sur ta vie, mon ami, cette année, c'est l'année de ton réveil personnel. C'est l'année de ton réveil spirituel. Cette année, une nouvelle connexion avec la présence de Dieu. Dieu devient une priorité. Cette année, je recommence à louer et adorer mon Dieu. Cette année, je recommence à donner. Et cette année, je me consacre à Dieu comme jamais. Je peux t'assurer qu'avant la fin de l'année, ta vie va être complètement révolutionnée. Et j'ai hâte que tu écrives à l'Église Nouvelle Vie, que tu écrives à Pasteur Claude, que tu écrives, que tu m'écrives, que tu racontes ce que Dieu a fait dans ta vie. Et je vois ce jour, et peut-être qu'il est plus proche qu'on le pense. Je vois ce jour où on va recommencer à baptiser des gens ici dans cette salle. Et peut-être que tu seras là et tu diras « Bonjour, je m'appelle XYZ, peu importe. » Et au début de l'année 2021, j'ai décidé de me reconnecter avec Dieu. J'ai décidé de vivre pour Dieu à nouveau. J'ai décidé de donner à Dieu à nouveau. Et ma vie a été transformée. Et aujourd'hui, je veux me faire baptiser pour dire à l'humanité que Dieu est vivant et que ça vaut la peine de vivre pour lui. J'aimerais prier pour toi en terminant, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui nous regardent, qui traversent des moments difficiles, et Dieu est avec toi. Seigneur, je prie pour chaque personne en ce moment. Chaque personne qui est loin, chaque personne qui est découragée, chaque personne qui est abattue, chaque personne qui est loin de toi ou qui s'est refroidie. J'appelle à l'existence le miracle dans leur vie. J'appelle à l'existence le surnaturel dans leur vie. J'appelle à l'existence l'intervention de Dieu dans leur vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'aucune âme forgée contre eux ne pourra prospérer et que le plan de Dieu va se réaliser dans le nom puissant de Jésus. Alors que nous terminons ce moment, je t'invite à revenir au cœur de la louange.
Après ce message, prends un temps pour prier avec ta famille, si tu es avec ta famille, seul, si tu es seul. Et surtout, passe à l'action tout de suite après ce message. N'attends pas des semaines, passe à l'action tout de suite. Et cette année, c'est ton année. Cette année, c'est l'année de ta transformation. Cette année, c'est l'année de ton réveil spirituel. Merci d'avoir été là. Je te bénis. Je bénis toute la famille Nouvelle Vie. Et je vous dis à très bientôt. Amen.